Namaskar, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle session à propos d'une pratique très importante, fantastique pour le corps, fantastique pour le mental, fantastique pour l'aspect spirituel de notre être. Et cette pratique s'appelle Upavasa en sanskrit. Et Upavasa, ça veut dire le jeûne. Et le jeûne est aussi le 8e point des 16 points. Vous vous rappelez ces 16 points qui constituent le mode de vie d'un yogi parfait, d'un yogi digne de ce nom? Eh bien, le 8e point, c'est le jeûne. Alors, qu'est-ce que c'est le jeûne? Qu'est-ce que ça veut dire le jeûne? Ça veut dire s'abstenir de manger et s'abstenir de boire pendant 24 heures, du lever du soleil au prochain lever du soleil. Alors pourquoi est-ce qu'on jeûne? Il y a énormément de bonnes raisons pour lesquelles il faut jeûner. Et la première raison, c'est une raison physique, une raison de santé. C'est-à-dire que selon les yogis, la majeure partie de nos problèmes de santé proviennent d'un dysfonctionnement de nos organes digestifs, de notre appareil digestif. Et cet appareil digestif-là, depuis notre prime enfance, à moins qu'on ait jeûné de temps en temps, il fonctionne jour et nuit sans interruption. On n'a jamais donné un petit temps de pause, un petit arrêt à ce principe, ou à ce système, à cet appareil digestif. Depuis que nous sommes petits, 24 heures sur 24, il fonctionne. Car il faut plus de 12 heures en tout cas pour que l'estomac et les intestins puissent se vider complètement. Raison pour laquelle nous jeûnons pendant 24 heures. Et nous jeûnons sec pour accélérer le processus de détoxification. Vous voyez, la digestion, c'est un genre de combustion, des aliments que l'on consomme. Et cette combustion produit des déchets, ces déchets, on les appelle les toxines. Et ces toxines sont à l'origine de beaucoup de nos maladies. La plupart de nos maux de tête, la plupart de nos maux de reins, tous les problèmes d'hémorroïdes, les problèmes d'ulcères, les problèmes d'acidité, les problèmes même de rhumatisme, les problèmes d'arthrite sont liés à l'accumulation de toxines dans notre corps. Problèmes de peau aussi, les gens qui ont des problèmes de peau, la plupart du temps, c'est lié à l'accumulation de ces toxines dans le corps. Or, l'appareil digestif a deux rôles principaux. L'un, c'est d'absorber les nutriments de la nourriture que l'on mange, et le deuxième, c'est de nettoyer, de purifier le sang et le système de ces toxines. Alors lorsque l'on jeûne, on donne une chance à cet appareil digestif de se reposer et de procéder à la purification, à l'évacuation des toxines. C'est pour ça que c'est tellement important et tellement bénéfique pour la santé. Lorsque votre chien ou votre chat est malade, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'ils font? Ils jeûnent. Ils jeûnent et ça les permet de guérir. D'accord. Donc, les bénéfices ou les bienfaits physiques, ils sont vraiment multiples. Bienfaits mentaux, on a parlé des mauvaises habitudes. La dernière fois, on a souvent de mauvaises habitudes dont on est conscient en fait. Mais on n'a pas la force. On n'a pas la force d'arrêter de fumer, on n'a pas la force d'arrêter de boire, on n'a pas la force d'arrêter certains mauvais penchants de notre personnalité. Eh bien, le fait de jeûner va nous donner une certaine force mentale. Pourquoi? Parce que pendant ces 24 heures, on va avoir faim, on va avoir soif, mais on va prendre cette décision que non, je ne céderai pas à la tentation de mes sens, je ne céderai pas à la tentation d'une certaine avidité. Je vais surmonter par la force de ma détermination ces besoins ou ces désirs. Donc ça donne une grande force mentale. Et puis finalement, avec l'énergie que l'on ne perd pas, parce que cette digestion consomme beaucoup d'énergie. Donc l'économie de cette énergie et un certain calme intérieur va être favorable à la pratique spirituelle. Et Upavasa en sanskrit, ça veut dire être proche de Dieu. Donc lors du jeûne, vous avez plus de temps, parce qu'on passe beaucoup de temps à préparer notre nourriture, à manger, à digérer. Vous allez avoir beaucoup plus de temps et vous allez être dans des conditions mentales et spirituelles adéquates à la pratique de la méditation. Donc c'est un jour où on peut méditer plus, où on peut passer plus de temps pour parfaire notre monde intérieur et vraiment se recentrer sur nous-mêmes.
Voilà, se recentrer sur notre essence. Le jeûne. Alors le jeûne, comment ça marche? Et le soir, avant de jeûner, on va jeûner demain, donc le soir on se prépare déjà mentalement que demain c'est un jour de jeûne. La préparation mentale est importante. Et le soir on ne va pas manger beaucoup, on ne va pas manger très lourd, non, on va manger plutôt une nourriture assez liquide, par exemple une soupe, par exemple des fruits, une nourriture légère, consistante mais légère, et si possible déjà commencer à boire beaucoup, donc la forme, manger une soupe serait l'idéal. Et puis le matin, on va se réveiller, comme on est des grands yogis, on ne va pas se jeter sur le café en se réveillant, on se réveille, on se douche, on fait notre méditation, on fait nos asanas, et l'heure de commencer notre jeûne est arrivée, donc on boit beaucoup. On ne va pas manger encore le petit matin avant de jeûner, non, on va boire plutôt. On va boire beaucoup, et à partir du lever du soleil, ici c'est au Burkina Faso, c'est entre 6h et 6h30, on arrête maintenant de boire et de manger. Et ceci jusqu'au lendemain matin. Et le lendemain matin, lorsqu'on va se réveiller, on va faire nos pratiques à nouveau, et à 6h, entre 6h et 6h30, ici au Burkina Faso, on va casser notre jeûne. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser de l'eau, bien sûr, on a très soif, de l'eau, mais on va y ajouter du citron et du sel. Une certaine quantité de sel, selon votre capacité à déglutir une boisson un peu salée. C'est pas toujours très agréable, mais c'est pas non plus obligatoire de mettre beaucoup de sel. Mais selon la quantité de sel que vous allez mettre, lorsque vous allez boire ce beuvrage pour rompre votre jeûne, vous allez aller aux toilettes. Et lorsque vous allez aller aux toilettes, toutes les toxines vont être évacuées. Et vous allez voir que l'odeur de ce qui sort n'est pas du tout confortable. Effectivement, c'est la vidange. Vous éliminez toutes vos toxines, et c'est fantastique. Et après quoi, maintenant vous buvez normalement, vous prenez des fruits, vous prenez une nourriture légère, c'est-à-dire que le petit déjeuner doit être très léger avec des fruits qui sont faciles à digérer, qui sont doux pour l'estomac. Et puis le déjeuner, le dîner, on va reprendre nos habitudes alimentaires petit à petit, nos habitudes alimentaires normales. Voilà à peu près le procédé. Maintenant, si vous êtes malade, c'est-à-dire si vous avez des problèmes de calcul, par exemple calcul rénaux, calcul urinaire, calcul biliaire, ou des problèmes de reins en général, ou peut-être des maladies un peu graves comme la tuberculose, ne jeûnez pas sec. Consommez de l'eau citronnée, ou consommez des jus de fruits. Voilà. Et si vous êtes malade, bon voilà, il se trouve que vous êtes malade, en tout cas, ne mangez pas de nourriture solide. Peut-être vous allez prendre des fruits, peut-être vous allez prendre des jus de légumes, mais faites l'effort d'une alimentation vraiment à base de liquide, de manière à pouvoir donner ce repos à votre appareil digestif et à vous retrouver, à conserver, à maintenir ce corps pour qu'il soit en bonne santé. Voilà. Et ces jours de jeûne où l'on jeûne, on les appelle Ekadashi en sanskrit. Et Ekadashi, ça veut dire 11 jours après la pleine lune ou 11 jours après la nouvelle lune. Et ces jours-là ont été choisis parce que c'est des jours où la lune est très attractive. Or, notre corps est constitué à 90% d'eau. Donc lui aussi, il est sous l'influence de la lune. Et quand vous allez jeûner sec ces jours-là, le jeûne ne sera pas tellement difficile. Et en plus, les perturbations mentales liées à cette levée des eaux, à cette marée intérieure, je pourrais dire, à cette attraction de l'eau qui est en nous par la lune, vous n'aurez pas de problème à garder votre sang-froid, voilà, à garder votre calme pendant ces jours-là. Et ceux qui sont des renonçants, les dadas et les didis comme moi-même, eh bien, nous jeûnons aussi le jour de pleine lune et aussi le jour de la nouvelle lune. Donc pour nous, c'est 4 fois par mois. Voilà, le jeûne souvent fait peur quand on n'a jamais jeûné. On craint que est-ce que je vais être capable, est-ce que je vais pouvoir. Non, ça se passe dans la tête. Lorsqu'on a pris la décision de jeûner, vous allez voir que le jeûne est simple et facile, il n'y aura aucun problème. D'accord? Donc prenez cette décision,
faites le jeûne. Si vous trouvez que le premier jeûne est un peu difficile, prenez de l'eau, prenez voir des jus. Et puis le deuxième jeûne, vous allez peut-être prendre que de l'eau. Et le troisième jeûne, vous faites sec maintenant. Vous allez voir, c'est une pratique qui est fantastique pour le maintien du corps, pour être en bonne santé, pour éviter des maladies. Et puis pour renforcer votre mental. Et puis pour parfaire votre plénitude spirituelle. Donc, je vous souhaite un très bon jeûne, Et si vous avez des expériences concernant le jeûne, n'hésitez pas à faire des commentaires. On va partager nos expériences et on va s'inspirer pour la pratique du jeûne. Merci beaucoup. À très bientôt. Namaskar.